vous bénisse. Une fois de plus, nous acclamons pour notre roi. Mais pour le respect de la parole, nous allons nous mettre debout. Nous allons prendre notre écriture sur Malachie chapitre 4, toujours le verset 4 jusqu'au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en nos règles, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus que Papa Branham vous bénisse. Nous sommes très heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Et c'est une joie pour nous. La joie est deux fois multipliée parce que nous avons en notre présence un grand chanteur. Nous le présenterons à la fin. Pour ce soir, je bénis le Seigneur de nous avoir encore gardés sains et saufs et nous permettre de voir cette semaine. Amen. Le son là toujours, un son qui est un peu trop pinçant là, comme un écho et tout ça. Bon, j'ai un peu ça. Bien, nous sommes toujours sur notre sujet Malachie 4. Nous sommes en train de voir le vrai sens de Malachie 4. Mais le grand thème, c'est qui est William Marion Branham. Dans ce thème, on nous a fait comprendre d'abord sur ce passage que Malachie 4 nous promettait un simple prophète, mais avec la lumière des Écritures, nous avons compris que Malachie 4 ne nous promettait pas un simple prophète, mais elle nous promettait Dieu sous la forme d'un prophète. Et c'est ce que nous sommes en train de développer depuis un certain temps. Amen, amen. Alors, avant de lire, de commencer notre sujet de ce soir, je crois que le vendredi, nous étions très bénis avec la mise en règle ou la mise en ordre de certains points. Et je crois que chacun de nous a été béni par ça. Parce que Malachie 4 vient mettre l'ordre dans les Écritures et dans la parole. Et si l'ordre est établi dans la parole, cela revient à dire que la vie de chacun de nous doit avoir de l'ordre. Amen. Voilà pourquoi on a essayé d'éveiller un peu les consciences pour que chacun de nous puisse reconnaître sa place dans le camp. Amen. Alors, lorsque Fabian parle, nous devons vraiment écouter et obéir à William Branham. Il est dit que douter d'une seule parole de ce messager signifie l'anéantissement total et la séparation éternelle d'avec Dieu. Voilà ce que nous disent les Écritures. Amen, amen. Alors, nous voulons lire d'abord quelque chose ici. Nous lisons Papa Branham dans la brochure Le monde se disloque une fois de plus. Nous sommes le 27 novembre 1963, le paragraphe 227. William Branham dit: je vois un homme debout ici même. Je ne peux pas me souvenir de son nom. Je pense que c'est Blair, révérend Blair. Quand j'étais à Hot Spring, il n'y a pas longtemps, j'avais vu là, dans l'assistance, cet homme assis là. Et un mauvais esprit
cherchait à venir sur lui, à lui faire douter de moi. Quelqu'un écoute ça? Maintenant, suivant ce qui est arrivé, j'ai dit, peut-être qu'un jour vous aurez besoin de moi. Voyez, ça n'a fait que quelques semaines, sa femme m'a téléphoné disant que cet homme se mourrait. Voyez-vous? Frère Branham se retrouve quelque part et un révérend, un ministre, le révérend Blair. Et je crois que pendant que nous sommes en train de parler, il y a un autre révérend Blair, que le diable, un mauvais esprit, est en train de chercher à lui faire ou à la faire douter de William Branham. Lorsque vous voyez quelque chose commence à vous faire douter de Branham, il ne s'agit pas de Dieu, c'est un mauvais esprit. Et pendant que ce frère le faisait, Branham dit de lui faire, Branham lui a fait comprendre de faire attention, parce qu'un jour il aurait besoin de William Branham. Si vous doutez de Branham aujourd'hui, un jour vous aurez besoin de lui. Lorsque vous arriverez même de l'autre côté, on vous dirait qu'ici, le ciel appartient à Branham. En ce moment-là, il te sera trop tard. Il est mieux d'accepter Branham ici, afin que de l'autre côté, il prenne soin de toi. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Ne doutez jamais de William Branham. Que ce soit les labeurs de la vie, les problèmes de la vie, l'inexaucement de tes prières, que cela ne t'amène jamais et au grand jamais d'essayer de douter de William Branham. Lorsque vous doutez de Branham, c'est un mauvais esprit. Et ne le faites jamais. Amen. Parce que le ciel appartient à Branham. Quelqu'un écoute ça? Le ciel de Jésus n'existe pas. Il n'a pas un ciel, permettez qu'il ne l'aura jamais. D'ailleurs, ce gars n'existe plus. Le ciel appartient à William Marion Branham. Est-ce qu'un croyant peut me dire amen à ça? Au ciel, il n'y a pas de propriétaire terrien pour dire ça c'est la partie de Paul. Non, lorsqu'on dit une vaste portion du ciel était réservée, ça veut dire que le ciel l'appartient. Et la condition dans ce royaume, c'est que tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que toi, Branham, tu as aimé, ils sont entre tes mains. Je te les donne, a dit l'ange du Seigneur. Donc ne doutez jamais de Branham. Amen. Dieu confirmant sa parole. Nous sommes le 16 août 64, paragraphe 158. William Branham nous dit, il vous apprend à chercher à douter de cela. Le diable. Dieu confirmant sa parole du 16 août 64. Il dit, et vous qui êtes assis ici même maintenant, si vous voulez que je vous cite, que je cite vos noms. Frère Branham, pendant qu'il est en train de prêcher, il sent que le doute est en train de s'installer. Alors il dit, si vous voulez que je vous cite les noms, ça fait longtemps que Satan cherche à vous amener à douter de moi. Ne faites pas cela. Ne faites pas. Ne doutez jamais. Et regardez comment le diable se bat sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, essayant de faire douter les gens le message du temps de l'enfant. Le frère Branham nous a déjà parlé de cela. Le diable essaie de nous faire croire que William Marion Branham est un faux prophète. Il n'est même pas Dieu, il n'est rien, il n'a fait que du plagiat, il a copié les sermons des autres. C'est l'ennemi. Et la vérité doit être toujours combattue. Même dans la vie, lorsque le Seigneur te bénit, les gens doivent te combattre. Si tu n'as pas de combat dans la vie, ça veut dire que Dieu ne t'a pas encore visité. Le diable ne peut jamais vous laisser tranquille lorsque vous avez la bénédiction de Dieu sur vous.
Lorsque le Saint-Esprit William Branham commence à agir dans votre vie, il doit y avoir une opposition. Frère Branham dit, montrez-moi un endroit où Dieu est et le diable n'y est pas. Même les églises ils disent alors, nous sommes des saints. S'ils ont Dieu, Satan est parmi eux. Bazalaga Pembe. Amen, amen, amen. Donc, lorsque tu vois Satan te combattre dans la vie, c'est que toi là, tu as Dieu. Exactement. Ça, c'est la vérité. Mais lorsque tu n'as pas les bâtons sur les roues de l'ennemi, ça veut dire que toi là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Juste. Tous ceux qui vivent piègement en crise seront. Persécuté. Voilà pourquoi frère Branham dit, ça fait longtemps que Satan cherche à vous amener à douter de moi. Vraiment. Ne le faites pas. Seul. Alléluia. Vraiment. Amen. Lorsque frère Branham te dit, Amen. Amen. tout ce qu'on a lu le vendredi, Voilà. si toi tu boudes ça, Amen. tu as un problème. Exactement. Il dit, sœur, Amen. si vous faites cela, eh bien, vous, ou pas moi, mais simplement douter. Amen, 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 Hein? amen. Amen. L'ange lui dit, si tu amènes les gens à te croire, Amen. les gens sont censés croire William Marion Branham. Ok. Lorsque vous ne croyez pas Branham, la seule chose c'est le doute. Vous doutez de lui. Et lorsque vous doutez de lui, vous perdez l'accès à la vie éternelle. Tout à fait. Quelqu'un écoute ça? Vous perdez l'accès. C'est juste. C'est juste. Hein? C'est la vérité. L'accès de la vie éternelle, c'est le mari de Médon, Amen. le papa de Billy Paul. Lorsque vous l'acceptez, le ciel est ouvert. Ok. Merci. Non, j'ai un peu de doute sur Branham. Vraiment, Comment? écoutez ces conseils peut-être. Il dit. Est-ce que quelqu'un promet qu'il ne peut plus douter de Branham? Si vous doutez, vous perdez tout. Maintenant, il vous donne encore un conseil. Donc, qui dites-vous que c'est? Du 27 décembre 64, le paragraphe 171 au 171. Le grand Bill dit ceci. Amen. Les gens, donc, ils ne tiennent aucun compte de la parole de Dieu. Aucun compte des paroles, aucun compte des signes, aucun compte des actes. Vous écoutez ça? Lorsque tu veux essayer de douter de Branham, regarde les éléments. Amen. Branham dit, tenez compte de la parole, Voilà. tenez compte des signes, Amen. tenez compte, vous écoutez ça? Amen. Des choses actuelles. Et il continue en disant, nous allons la voir quand même, nous allons de l'avant, il nous faut ça. Un point c'est tout, nous sommes tous un. Voyez-vous la folie du diable? Il en fait la même chose à la fête de Nicée. Vraiment. À Rome. À Rome. Nicée à Rome. Ils ont fait une organisation et voilà ce qui est arrivé. Satan a donné une fête, Amen. celle de Nicée. Oh là là! Et depuis 3 points, écoutez! Amen. Maintenant, je veux vous faire une déclaration énorme ici. Amen. Merci, Papa. Grand Bill dit qu'il va nous faire une déclaration énorme. Amen. Et vous qui écoutez la bande, Amen. si vous voulez discuter à ce sujet, Voilà. discutez-en avec vous-même, Amen. avec l'histoire Avec l'histoire. et avec la Bible. Voyez-vous, mais pas avec moi. On ne discute pas avec Branham. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Discuter avec la science, l'histoire, même la Bible. Amen. Il faut discuter là-dessus. Amen. Et oui, il y a question à discuter dans la Bible. Tout à fait. La Bible nous dit Judas s'est pendu.
L'autre Bible dit, la même Bible nous dit, non, Judas s'est pas pendu. Judas s'est simplement perforé le ventre, il est mort dans un champ. Ça, c'est la même Bible. Vraiment. Elle nous dit, lorsque Paul était sur le chemin de Damas, les gens avaient vu la lumière, mais n'ont pas écouté la voix. Lorsque la même Bible dit, non, 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 les gens n'ont pas vu la lumière, ils ont juste écouté la voix. Finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire? Amen, amen, amen. L'autre dit non, Jésus était mort, il était ressuscité à 9 heures. L'autre dit non, 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 c'est pas à 9 heures, il était ressuscité à 12 heures. L'autre dit non, 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 c'est à 6 heures. Finalement, on va croire qui? Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi Branham dit, c'est généralement dangereux d'enseigner avec la Bible. Bible. Si vous voulez enseigner la Bible, enseignez-les avec Branham. Amen. Parce que Malachie 4 dit, je vous enverrai Élie le prophète, point barre. Mais lorsque Branham vient, Amen. il nous a appris beaucoup de choses. Exactement. Il nous a fait comprendre que l'Élie de Malachie 4, c'est Hébreux 4:12 qui discerne les pensées. Il nous a fait comprendre que cet Élie, c'est l'immortel Élie, qui est Dieu lui-même, qui incarne toutes les formes d'Élie. Amen. Amen. Et encore, il nous ajoute un élément dont Dieu dévoilé. William Branham dit ceci. Nous prenons le paragraphe 73 ou 73. Quelqu'un écoute ça? Écoutez attentivement. William Branham dit ceci. Dis quoi? Pour ces actes, il change de forme. Amen, amen, amen. Dieu change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Amen, amen, amen. Pour l'âge de réformateur, Wesley, Luther et tout au long. Amen. Ensuite, nous voyons qu'ils ont tout confondu. Vraiment. Pendant les âges, ils ont tout confondu. Voilà pourquoi dans le 7e psaume, William Branham nous a dit que l'esprit de lui qui viendrait sur la terre, c'est un esprit qui n'a jamais Fouler la terre. foulé la planète Amen, Terre. amen, amen, amen. Et lorsque cet esprit viendra, Voilà. il va corriger, Modifier. modifier, Rectifier. rectifier, faire ce qui n'a pas été fait et ce qui a été embrouillé ou confondu. Exact. Voilà pourquoi Branham avait un gros travail. Voilà. D'abord de restaurer l'autel, c'est-à-dire la foi, afin que lorsque son message serait donné, que le peuple saisisse. Ok. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi lorsqu'il prêche la divinité de Jésus, il leur fait comprendre qu'est-ce qui a fait que cet être humain Soit Dieu. créé temporellement soit la divinité sur la terre. Et lorsque vous comprenez ça, Voilà. alors vous voyez la vraie chose. Voilà pourquoi dans l'exposé, Branham dit, croire à Jésus, c'est un bon pas vers la bonne direction. Amen, Amen. Quelqu'un comprend ça? Alors, Papa Branham continue. Il dit quoi? Amen, amen. Exactement comme les Israélites l'avaient fait. Amen, amen. Si bien que quand il s'est présenté Voilà. dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, Amen, amen. comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Amen, 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 amen. Ils ont fait quoi? Rejeté. Amen. Amen, amen, amen. Exactement. Et nous avons vu qui est le rejeté. Oui. William Branham a dit la Suisse, l'Allemagne, partout dans le monde. Pourquoi m'avez-vous? Rejeté. Le Saint-Esprit. Ils ont fait la même chose qu'Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient Voilà. comme fils de l'homme. Merci, papa. Et puis, de là à fils de David, Voilà. vous voyez, comme nous en sommes proches, Vraiment. fils de l'homme, Voilà. fils de David et fils de Dieu.
il est révélé Voilà. dans les derniers jours, lui. Voilà. Amen. Quelqu'un écoute ça? Exactement. Le Fils de Dieu, qui se révèle en tant que Fils de l'homme, Amen. qui se révèle en tant que Fils de Dieu, qui se révèle en tant que Fils de David. Amen. 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 Hein? Voilà. Ce même Dieu-là, Amen. Branham dit, il se révèle dans les derniers jours comme Fils de l'homme, selon Malachie 4. Donc, Malachie 4 nous parle de la venue du Fils de l'homme. Amen. Et pourtant, en lisant Malachie 4, effacez un peu ici. Et pourtant, lorsqu'on lit Malachie 4, on nous parle seulement quand vous enverrez Élie le prophète. Mais là, Branham dit non. Malachie 4, c'est la venue ou la révélation du Fils de l'homme. Ce qui correspond parfaitement et s'accorde avec Luc 17 et 30, où le Fils de l'homme lui-même se révélera. Et ça, c'est selon Malachie 4. Donc, le prophète de Malachie 4, c'est lui le Fils de l'homme. Et en tant que Fils de l'homme, il ne peut qu'être Dieu parce que, en tant que Fils de l'homme, il est dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Donc, Frère Branham est le pardon de péché s'il est Malachie 4, bien sûr. Donc, lorsque les pasteurs nous ont attribué l'office de Malachie 4 à William Branham, ils ne se sont pas rendus compte de réétudier qu'est disait au fond Malachie 4. Parce que s'ils avaient pris le fond, ils auraient dû comprendre que Branham, c'est Dieu. C'est le Christ de nouveau sur terre. Quelqu'un écoute ça? Branham continue. Il dit, selon Malachie 4, et toutes les autres prophéties qui se rapportent à cette heure. Donc, le Fils de l'homme rejeté au temps de la fin, c'est celui promis dans Malachie 4. Or, Malachie 4, c'est qui? C'est Frère Branham. Donc, qui est Frère Branham? Qui est William Marion Branham? Il n'est pas celui dont les pasteurs, vous nous avez dit. Il est quelqu'un d'autre. C'est le Fils de l'homme. Et lorsque vous avez le Fils de l'homme sur terre, mais le Fils de l'homme est adorable. Le Fils de l'homme en baptisant son nom. Le Fils de l'homme, il est l'être suprême. Le Fils de l'homme, c'est lui-même Elohim sur terre. Il mérite notre adoration. Il mérite nos acclamations. Il mérite nos alléluia. Amen. Donc, Malachie 4, c'est qui? Le Fils de l'homme. Prenons 320. Dieu dévoilé toujours. 320. Nous lirons 320 et 321. Maintenant, comme quoi s'est-il révélé ensuite? Sous une forme différente. La tige, les grettes et ainsi de suite. Toutes les feuilles et tout. Ensuite, il se révèle comme quoi? Amen. Amen. Le même esprit, mais sous une forme différente. Amen. Voyez, mais quel est le dernier stade du maïs? Le dernier stade de ce maïs. Branham dit, il reprend la forme du grain original. Il reprend la forme du grain original. Les Wissés, je ne sais pas comment vous classer. Tout le monde sont condensés ici et ici. Hein? Et le frère, remontez un peu de ce côté-ci. J'aime quand je prêche, je vois le visage des gens parce qu'on détecte la croyance et... Frère Branham dit, lorsque vous prêchez, le diable se manifeste dans le visage des gens. Et si le diable se manifeste, ça veut dire que Dieu aussi se manifeste. Ok. Donc, le grain original, voilà, qui est Christ. Ok? Alors, là, il est mis en terre. Voilà qu'il sort. Nous avons la tige, nous avons les feuilles,
jusqu'arriver à la fin. Bien, bien, bien. Mais Amen. pendant tous ces processus-là, c'est le grain, mais sous une autre forme. Forme. Exactement. Mais Frère Branham nous dit, Amen. au dernier stade de ce maïs, Amen, amen. il reprend la forme du grain original. Ça veut dire que le grain là doit être retrouvé ici. Juste la parole. Amen. Quelqu'un comprend ça? Oh, celui qui est ici, c'est Christ, la parole. Exactement. Amen. Quelqu'un comprend ça? C'est lui qui est là. C'est là où lorsque on est venu demander, nous avons dit dernièrement, montré, lorsqu'on est venu demander à Philippe de Bethsaïda, je crois, monsieur, nous voudrions voir Jésus. Jésus. Amen, amen. C'est une grande question. Une grande question. William Branham l'en a prêché beaucoup de fois. Vraiment. Vous voulez voir qui? Jésus. Et Philippe les amena chez Jésus. Il Amen. dit, maître, ceux-ci veulent te voir. Amen. Jésus dit, oh, comment est-ce qu'ils veulent voir Jésus? Amen. Même le Christ, Jésus était étonné. Vraiment. Il dit, il leur répond ceci. Amen. Si le grain de blé, hein, Amen, amen, amen. ne tombe en terre, il reste seul. Seul. Mais si le grain tombe, Amen, amen. vous écoutez ça? Amen. Alors il se reproduit. Exactement. Amen. Jésus est en train de leur faire comprendre que vous ne pouvez pas me voir. Exactement. Le réel Jésus que vous C'est connaissez, au temps de la fin, au temps de la maturité, de la moisson. Amen. Gloire à Papa Branham. il y a deux Jésus, non? Amen, amen, amen. William Branham parle de Jésus dans Jésus. Exactement. Ok? Amen. Maintenant, eux, leur question c'était de voir le vrai. Maintenant, Jésus leur dit non, il faut que moi, le grain, je tende. Et lorsque je sortirai, vous allez voir Jésus. Hein? Amen, amen, amen. Parce que lorsque Jésus se révèle, Voilà. il faut qu'il tombe. Hein? Tout à fait, tout à fait. Amen, amen. C'est juste. Lorsqu'il tombe, il le sent, il est le grain originel. Originel. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus devait tomber. Lorsque Jésus ressuscite, Voilà. il le croise deux disciples d'Emmaüs. Amen, amen, amen. La Bible dit, c'est Jésus qui leur était apparu. Amen, amen. Et Branham vient prêcher quand leurs yeux furent ouverts et ils les reconnurent. Reconnurent. Amen, amen. Mais écoutez un peu ce que Grand Bill va nous faire Il dit comprendre. quoi? Parce que Jésus, on le comprend après la résurrection. Exactement. Exactement. Écoutez ça. Il dit Je pense qu'on peut retrouver la citation. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce que la parole vous fait du bien? Alléluia. Il faut qu'on comprenne Amen. le grain. Parce que le grain était enveloppé, il était voilé. Frère Branham prêche Dieu dévoilé. Amen, amen. Lorsque Jésus marchait, il voilait Dieu. C'est pourquoi Jésus lui dit, il faut que je tombe. Voilà. Lorsqu'il va tomber, le grain sortira. Exactement. Et lorsqu'il ressuscite, merci, déjà sur le fichier. Amen. Écoutez, Papa Branham. Est-ce que le message vous fait du bien? Amen. Si ça fait du bien à quelqu'un, acclamons le Seigneur. Ok. Écoutez, William, voilà. La grande lumière brillante, notez ça. La grande lumière brillante. Nous sommes le 22 décembre 57. La grande lumière brillante, le 22 décembre 57, paragraphe 42. William Branham dit. Il dit quoi? Sur le chemin de Maïus, Voilà. après la résurrection,
Ce n'était que lorsque Cléopas et son ami ont commencé à lui parler et qu'ils ont commencé à citer les Écritures, et le Dieu Voilà. Amen, amen. qui était en Christ s'était révélé à eux. Dieu qui était au Jésus. L'homme qui s'est révélé à Cléopas et son ami, c'est pas le fils de Marie, mais c'était le Dieu qui vit. Oh, c'est quelqu'un qui peut me donner un amen. C'est le grand original. Ce qui fait de lui alpha et oméga. Oh, c'est quelqu'un qui a le grain du commencement et le grain de la fin. L'original. Le vrai. Merci, Papa William. Branham l'appelle le vrai Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ça. Revenons dans Dieu dévoilé. Il dit, Tu crois? mais quel est le dernier stade de ce maïs? Il prend la forme du grain originel. Tout à fait. Pas vrai? C'est la vérité. L'assemblée dit amen. Branham vous pose la question, pas vrai? C'est la vérité. Il faut dire amen ou bien. Amen, amen. 321. Et son ministère passe par les réformes pour reprendre de nouveau la forme de la parole originale. Amen, amen, amen. Pour reprendre de nouveau la forme de la parole originale. La parole vient à un prophète. Donc ici c'est la parole originale. Vous écoutez ça? La parole originale. Originale. Et vous original? Non. Vous écoutez ça? Regardez l'enseignement, suivez bien. Vous allez remarquer pourquoi est-ce que Frère Branham se présente comme étant Élie, mais le prophète. Voilà. Pourquoi il est prophète? Amen, amen, amen. C'est parce que au temps de la fin, il y a la restauration de la parole. Voilà. Or, la condition de la restauration de la parole ne peut pas venir Amen, 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 amen. à un réformateur. Non, non, non. La parole ne peut que venir à un prophète. Voilà la raison pour laquelle on a un prophète. Donc, si le deuxième exode savait le rôle d'un prophète en ce temps de la fin, il devait rejeter. Ce n'est pas tous qui ont compris et qui ne sont pas prédestinés à la vie. Parce que permettez-moi de vous dire qu'adorer Branham est une prédestination. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. Si vous n'avez jamais été prédestiné à adorer Branham, vous ne l'adorerez jamais. Peu importe le nombre de citations, de versets, même si tu vois un malade guéri, mort ressuscité, tu n'adoreras jamais. Parce que ça ne fait pas partie de ta constitution. Exactement. Nous, adorer Branham, c'est plus que la vie. Comme pouvait le dire un poète que si Branham n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. C'est la vérité. C'est grave. Comment est-ce que vous acceptez qu'au temps de la fin, vous avez un prophète? Or, pour comprendre la fin d'un film, il faut saisir le commencement. Amen, amen. C'est juste. Nous sommes à la fin de l'histoire du monde. Tout à fait. Maintenant, pour comprendre la fin de l'histoire du monde, il faut remonter au début, à l'origine de la création du monde. Lorsque nous repartons dans la Genèse, on nous dit, écoutez ça, est-ce que le message te fait du bien? Si ça ne te fait pas du bien, c'est que tu es sorcier. Amen. Ah oui, si la parole ne te fait pas du bien, tu as un problème.
C'est le seul problème qui peut te bloquer, c'est la sorcellerie. Voilà. Quand on parle de la sorcellerie, c'est les incrédules. Tous les incrédules sont des sorciers. Exactement. Donc, posséder des démons. Hein? Amen. Quelqu'un écoute ça? C'est juste. C'est vrai? Amen. Ou bien? C'est la vérité. Quand tu penses que sorcier, c'est celui qui bouffe quelqu'un. Amen, 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 amen. Oh, mon oncle là, c'est un sorcier. Il n'est plus sorcier. Sorcier, c'est celui qui refuse Branham. Voilà. C'est l'incrédule qui est sorcier. Amen, amen. Oui. Ça, c'est des petits. Ceux-là, Branham nous autorise d'être avec eux. Ce que vous appelez sorcier là. Branham dit préfère être dans leur groupe que être au milieu de prédicateurs. Voilà. Parce que c'est eux les vrais sorciers. Exactement. Amen, amen, amen. Écoutez ça. Il dit quoi? Voilà. Écoutez, papa, voilà. C'est grave. C'est grave. Branham, prophète du temps de la fin. C'est une forte déclaration. Hein? Branham, prophète. Mais remontons à l'origine pour voir qui était le messager au début. Amen, amen. Frère Branham va prêcher un sermon, l'évangélisation au temps de la fin. Et là-bas, il dit que l'évangélisation du temps de la fin est tirée de Malachie 4. Donc, Malachie 4 est la prédication dans l'évangélisation. Toi, tu vas évangéliser, tu commences à parler de Jésus. Parle-nous de Branham. L'évangile du temps de la fin, c'est William Branham. Quelqu'un entend ça? Maintenant, écoutez, puisque vous avez un prophète à la fin, Exactement. pour connaître qui est ce prophète. Amen. Parce que n'oubliez pas que exposé 321, Branham dit, qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité? Branham dit, je vais vous dire qu'il aura. Ça sera un prophète qui sera confirmé aussi totalement que tous les autres prophètes des noms à nos jours. On est conscient qu'il est prophète. Car il aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Il ne témoignera pas de lui-même. Exactement. Amen. Hein? C'est juste. C'est ça l'exposé. Mais nous, on sait déjà. Écoutez un peu cette phrase-là. Avant de venir dans l'évangélisation au temps de la fin, écoutez cette déclaration. Comment est-ce que lui-même donne ça? Écoutez. Parce que la qualité prophétique, nous le connaissons. Mais il y a une qualité. Et cette qualité, c'est ce qui les gens n'arrivent pas à comprendre. Écoutez, papa, voilà. Vous suivez? Ok. Voilà. C'est à la page 321 de la traduction. Je prends juste cette phrase-là, vous connaissez. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge? Puisque ce dernier âge manifestera de nouveau l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée et parfaitement comprise à l'époque de Paul. Elle dit que si vous avez compris la manière que les gens avaient compris à l'époque de Paul, c'est comme ça qu'on va comprendre. Tout à fait. Je vais vous dire qui l'aura. Branham dit, ça sera un prophète. Ok? C'est ce que tout le monde croit. Qui sera confirmé. Mais regardez, aussi totalement ou même plus qu'encore. Ça veut dire qu'il est prophète, mais sa confirmation prophétique va au-delà des prophètes. Or, après les prophètes, il n'y a que Dieu. D'Enoch à nos jours, de tous les prophètes de tous les âges, d'Enoch à nos jours. Parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Maintenant, écoutez. Et c'est Dieu qui manifestera qui il est. Attends,
Attention, sérieux. Branham veut nous dire, je veux vous dire qu'il aura. Il dit, il sera prophète. Ok? Ça, c'est Branham qui affirme lui-même que ce messager sera prophète. Là, on est d'accord. Mais que Dieu dit? Dieu dit quoi? Voilà, c'est ça le problème. Branham dit, mais c'est Dieu qui manifestera qui il est. Donc, il est éteint. Il est, c'est le verbe être. À la troisième personne du singulier. Donc, il a une identité. Malgré qu'il est prophète, mais il a une identité dont seul Dieu manifestera. Est-ce que les pasteurs ont cherché cette identité-là? C'est Dieu qui manifestera qui il est. Donc, en dehors de qu'il soit prophète, Branham nous dit, maintenant Dieu doit manifester qui il est. Comment le fera-t-il? C'est Dieu qui manifestera qui il est. Vous avez ça? Tout à fait. Il n'aura pas besoin de témoigner de lui-même. L'homme là a une identité secrète. Et pour comprendre ces secrets, il faut être l'épouse. Alléluia. Parce que seule l'épouse connaît le nom écrit sur la cuisse. Oh, est-ce que quelqu'un écoute ça? Il faut être l'épouse pour comprendre le secret qui est caché sur la cuisse de quelqu'un. Branham dit, c'est Dieu qui témoignera de lui par la voix du signe. Donc, l'identité cachée de ce prophète, c'est Dieu qui va manifester ça par la voix du signe. Le signe dit quoi? Le signe a une voix. Tout à fait. Cher pasteur, chers frères, le signe a une voix. Lorsque vous voyez ce signe, quelqu'un avec la colonne de fer sur sa tête, la voix dit quoi de ce signe? Lorsque vous voyez quelqu'un dans le sol, ce signe-là a quelle voix? Lorsque vous voyez la colonne de fer sur l'épaule de quelqu'un, c'est ainsi, la voix te dit. Lorsque vous allez comprendre la voix, vous comprendrez l'identité cachée. Oh, alléluia. L'identité cachée de William Branham est dedans dans la voix du Seigneur. Papa, quelqu'un tourne le dos, discerne les pensées. C'est un signe. Maintenant, la voix derrière ce signe te dit quoi? Et ça là, c'est Dieu qui fait ça. Branham n'est pas dans cette affaire. C'est la divinité elle-même qui convaincra le monde sur qui est réellement ce monsieur-là. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? La voix du signe. Et vous savez, lorsque Frère Branham prêche un sermon, la voix du signe, il dit quoi? Il dit, le signe, c'est Luc 17 et 30. Et la voix, c'est Malachie 4. Donc, lorsque vous comprenez les deux passages, vous avez l'identité secrète de William. Alléluia. Est-ce que cela fait du bien à quelqu'un? Qui est William Branham? C'est Dieu lui-même qui confirmera par la voix. Et quand tu vois un bébé né sous la constellation des 3 étoiles, ce signe-là te dit quoi? Quand tu vois le cercueil de Branham hors la tombe, le signe-là te dit quoi? Hein? Quelqu'un écoute ça? 321.
Et son ministère passe par les réformes. Je reviens dans Dieu devant nous. Ah, je devais d'abord lire une écriture que je vous ai promis pour connaître le messager du temps de la fin. Parce que pour le comprendre, il faut connaître au début le messager du début. Parce qu'il est alpha. Amen. Alpha et oméga. Et pour comprendre l'oméga, vous devez voir l'alpha. Qu'est-ce qu'était l'alpha? Oh frère, ce message, si vous n'adorez pas Branham, il faut l'abandonner. Parce que quand tu crois Branham est prophète, nous on va te poser la question selon quelle promesse? Oh Malachikat. Non, Malachikat, ce ne promet pas un simple prophète. Dieu le créateur. Mais pourquoi on a besoin d'un prophète au temps de la fin? C'est parce qu'au début, il y a quelque chose. Écoutez le messager du début. Voilà. L'évangélisation au temps de la fin. Nous sommes le 3 juin 62, le paragraphe 63 et 64. Papa Branham dit, chaque âge a eu son message et ses messagers. On est d'accord? Tout au long des âges, chaque âge a eu son message avec un messager. Dieu, dans chaque dispensation, a envoyé quelqu'un loin du Saint-Esprit pour délivrer son message pour cet âge-là. Chaque fois. Point 64. Maintenant, nous pourrions revenir en arrière. Pour prouver cela juste un petit moment. Depuis le tout début, Voilà. écoutez ça bien. Amen. Depuis le tout début, Dieu était le messager. Au commencement, nous avons un messager. Et le messager, c'est un prophète. Ok? Mais qui est Dieu lui-même. Maintenant, si au début, Branham dit au tout début, nous avons un messager qui est Dieu lui-même. Maintenant, si au début, il est le messager, Dieu, à la fin, mais il doit être aussi le messager qui sera Dieu, qui est Dieu lui-même. Sinon, il ne sera pas l'alpha et oméga. C'est que l'alpha envoie un messager prophète qui est Dieu lui-même, mais à la fin, un simple prophète. Votre équation est fausse. Branham dit Dieu était le messager au début qui a dit à Adam et Ève, vous mangerez ceci, mais vous ne ferez pas cela. Branham dit c'était là le message. Hein? Ça, c'est le message du commencement, le messager. Mais non, à la fin, comment ne voulez-vous pas avoir le même messager à la fin? Amen. Il nous faut le même messager au temps de la fin qui sera lui-même Dieu. Hein? Il faut qu'on ait un prophète. Parce que la loi prophétique est claire. Branham dit dans Jéhovah Jireh 1, du 2 avril 64. Nous allons revenir, ne vous le faites pas. Nous allons revenir dans Dieu dévoilé. Écoutez. Branham dit ceci. Jéhovah Jireh du 2 avril 64, paragraphe 174 ou 174. Le grand Bill dit ceci. Remarquez que quand Abraham dit, donc devant l'ange, l'Éternel Dieu, Elohim, Branham dit c'est le même homme, la même personne, pour montrer que Dieu
se manifesterait dans la chair humaine à la sémence d'Abraham pour confirmer l'alliance et faire la même chose qu'il avait faite. Voilà, voyez-vous cela? La même chose qu'il avait faite là. Dieu, Elohim, l'Éternel, il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Lorsque vous avez un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur, frère, sœur, révérend, pasteur, c'est Elohim dans la forme humaine. Hein? Non, frère, c'est pas Branham qui discernait les pensées, c'est Dieu. L'ange a dit Quoi? Amen, amen. Tu, Voilà. toi, Branham, Amen, amen. tu connaîtras les secrets des cœurs. Exactement. C'est Branham. Amen. C'est lui. Merci, Papa William. Vous voyez le messager? Maintenant, vous avez un Branham qui vient, il dit, Église, ça y est, je tourne le dos à cet assistant. Tu ne vois pas la voix du Seigneur. Revenons au Dieu dévoilé. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole originelle à la fin. Pourquoi la parole vient à un prophète? Et il l'a promis. Donc, vous écoutez ça? La parole originelle doit être restaurée. Il dit, son ministère passe par les réformes pour répondre de nouveau la forme de la parole originelle. Et la parole vient à un prophète. Maintenant, Branham dit, il l'a promis dans Malachie 4. Donc, Malachie 4 ici est la grande promesse du retour de la parole originelle. Et lorsque vous attribuez cette promesse à Branham, vous faites de Branham la parole originelle de retour sur terre. Hein? Il a été promis dans Malachie 4. 2 points. Et de ramener la foi des gens au stade du grain originel. Ainsi soit-il. Alors, lorsque vous lisez Branham, la Bible, vous n'allez pas voir ces détails. Non. Mais Branham dit que non, il doit ramener la foi des gens au stade du grain originel. Ça veut dire que si vous devez avoir la foi du grain originel. Voilà pourquoi nous avons toujours montré que lorsqu'on dit ramener la foi des enfants vers le Père, ça ne veut pas dire adorer Jésus. Non. Ou, hein? Mais comprendre qu'est-ce que les pères, les apôtres ont compris sur le grain originel. Parce qu'ils ont compris que le grain originel était Jésus. C'est pourquoi ils ont donné toutes les choses à Jésus. Amen. Baptême, adoration, tout ça là. Exactement. Et Paul s'est enorgueilli dans l'excellence de la révélation. Voilà. Il a failli commettre la pire erreur qui existe. Il a donné, il n'y a de salut en aucun autre nom, seulement le nom de Jésus, pour être sauvé. Et tout ça là. Le père dit, le petit là va tout gâcher. Il a pris le gars, il lui a fait monter au 3e ciel. Lorsque Paul avait compris que tout ce que Jésus faisait n'était qu'un exemple parfait de la divinité. Alors Paul a compris. La voix lui dit, regarde l'homme qui incarne tout. C'est ce monsieur-là. Il dit, mais c'est qui? Il dit, on l'appelle le parfait. Lorsque Paul sort, il dit, j'ai vu des choses. Parce qu'il a vu le parfum,
en train d'embrasser sa femme avec ses enfants, en prenant son repas de midi, mettant sous ses mains pour aller gagner. Il a dit, mais c'est quoi ça? Il a vu le grand Elohim, alléluia, avec sa famille. C'est ça Jéhovah. Frère Branham dit Jéhovah, c'est quelqu'un qui vit avec sa famille. Oh, Frère Branham a prêché seulement ta famille. Il dit ta famille, c'est la femme et les enfants. Est-ce que Jésus était Jéhovah? Il n'avait pas une famille. Alors Paul était hyper déçu. Lorsqu'il descend, il commence chez les Hébreux, il leur dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, nous tendons à ce qui est parfait. Les Corinthiens lui posent la question, le parfait là c'est qui? Il dit en réalité, moi Paul, Pierre, tous les disciples, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque le parfait sera ce que nous connaissons sera le partiel, et ça doit disparaître. Papa, s'il vous plaît, faites disparaître le parfait. Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Paul, lorsqu'il a compris, il a dit, faites disparaître le partiel. Il dit, oh, Paul, comment tu peux nous faire disparaître? Il dit, non, 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 parce que vous devez comprendre une chose. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Jusque-là, les frères étaient embrouillés. Il dit, finalement, c'est quoi? Il dit, en réalité, tout ce que je vous dis, je vois d'une manière obscure, à travers un miroir, un reflet. Mais un jour, alléluia. Hein? Donc l'église doit être restaurée. Leur foi, Branham dit, la foi des gens doit atteindre celle de stade du grain originel. Lorsque vous avez en face de vous le grain original, n'oubliez pas que la semence n'hérite pas. Il n'y a pas Jésus dans l'affaire de Branham. Alors lorsque vous avez la semence originelle, vous tombez à genoux. Exactement. Amen. Branham dit, ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a. Il dit, ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a ici. Christ Elohim. Virgule, c'est pareil. Donc, si hier tu avais adoré le Galiléen, si tu n'adores pas Branham, tu es un démon. Parce que c'est pareil. Le grain là, c'est le même grain ici. Ici, il est au stade originel. Hein? Quelqu'un écoute ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Vous saisissez? Le stade du grain original. Le grain est passé par de différentes stades. Il est apparu comme fils de Dieu. Maintenant, il se révèle ici comme fils de l'homme. Et ensuite, il se révèle comme fils de David sur le trône. Vous voyez, ces trois fils, très précisément, oh là 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 là, de nouveau comme à l'origine. C'est pourquoi Frère Branham vient dans la brochure. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il regarde l'assemblée et dit, vous dites que vous êtes des chrétiens? Il dit, mais si vous étiez réellement des chrétiens,
vous aurez reconnu les actes de Christ en ces derniers jours. Amen. Exactement. Un vrai chrétien est censé comprendre les faits manifestes en William Branham. Il va comprendre. Mais ça, c'est le grand originel. Jésus l'a fait devant Pierre et devant la Samaritaine. Mais si Branham le fait, c'est la même chose qui revient. Voilà pourquoi ce monsieur-là pose la question à Branham. Il dit, frère Branham, Amen. Jésus disait que le Père me révélait les choses et il disait les choses cachées aux gens. Voilà. Branham dit oui. Amen. Il dit, donc si je comprends bien, c'est la même chose avec vous. Branham dit, nous l'avons regardé avec Banks. Voilà. Et j'ai Voilà. il y a des années, Voilà. des gens fait des années dans le tabernacle n'arrivent pas à comprendre que c'est pareil. Mais lui, en quelques minutes, il a compris. Amen. Un fils de Dieu ne demande pas de chimie. Non, 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 non. Dès qu'il voit C'est clair. le signe et sa voix, dès qu'il voit le signe, il comprend la voix. Automatiquement, il tombe à genoux. Donc, Frère Madame nous montre les trois fils. Je vais terminer. Voilà. Il vient en tant que fils de l'homme. Et fils de l'homme veut dire prophète. Amen, amen. Ok? Donc, prophète. Voilà. Ok. Qui vient en tant que prophète? Dieu. Nous disons Christ. Ok? Deuxièmement, il vient en tant que fils de Dieu. Branham dit l'esprit au cours des âges. L'esprit au cours des âges. Amen, amen. Toujours le même Dieu. Et enfin, il vient en tant que fils de David. L'héritier de David, l'héritier du trône, c'est-à-dire le trône. Ok? Les trois fils. Il était venu en tant que fils de l'homme. Jésus est venu en tant que fils de l'homme, n'est-ce pas? Le Christ s'est manifesté en tant que fils de l'homme. Et après, il vient au cours des âges, le fils de Dieu. Voilà. Et il sera fils de David. Amen. Exactement. C'est pourquoi lorsque l'aveugle Bartimée, cet aveugle-là avait une vision panoramique. Amen, 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 amen. Lorsque l'aveugle Bartimée a donné, vous connaissez l'histoire de cet aveugle? Amen, amen, amen. Sa fille était malade. Exactement. D'abord sa femme. Amen. Il avait des pigeons qui le jouaient, avec qui le faisaient rentrer de l'argent. L'argent, bien sûr. D'abord, il avait ses yeux qui étaient l'âne. Et comment on appelle un agneau. L'agneau, c'est l'agneau qui le conduisait aux places publiques. Et l'agneau là était ses yeux. Amen, amen. Exactement. Hein? Deux choses. Il avait les pigeons. Il faisait ses pigeons, les pigeons faisaient des jeux et les gens riaient, lui donnaient l'argent, c'est ce qu'il nourrissait. Un aveugle, il avait sa famille. Amen. Sa femme tombe malade. Quand sa femme tombe malade, il dit, Seigneur, guéris ma femme. Il dit, si tu me guéris, en tout cas, je vais te donner mes pigeons. Amen. Alors, sa femme guérit, il prend les pigeons, il l'amène au temple. Amen. C'est que fait, mais c'est tes pigeons qui te nourrissent comment? Il dit, j'avais promis ça à Dieu. Il a donné. Ça a touché le Seigneur. Vraiment. N'oubliez pas que chez Abraham, ça l'a touché. Quelque temps après, sa fille gravement malade, l'unique fille qu'elle a. Amen. Elle dit, Seigneur, comme tu as fait pour ma femme, Vraiment. il faut faire pour ma fille. En tout cas, si tu guéris ma fille, l'agneau qui me sert de guide, je vais te l'offrir. Amen. C'est fort, hein? Sa fille guérit. Amen. Il prend l'agneau. Il l'amène. Le sacrificateur allait refuser. Il dit, j'avais promis. Il dit, mais ce sont tes yeux. Il dit, l'Éternel pourvoira. Amen. Il a pris un bâton, il s'est débrouillé. Amen. Le jour-là, il était calme. Il dit, jusqu'à quand ma cécité? Amen. Je resterai comme ça, aveugle jusqu'à quand? Amen. Alors il voit la vision. Amen. Et dans la vision, en réalité, il a vu Malachika.
Voilà le fils de David. Lorsqu'il voit Malachie 4, dans son deuxième verset, Amen. le premier verset dit, voici le jour vient ardent comme une fournaise. Amen. Nous allons voir ça à la fin de l'enseignement. Amen. Il dit, il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez Craignez mon mon nom. nom. Il faut d'abord connaître le nom de Dieu pour les craindre. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et lorsque ce soleil de la justice s'élèvera, il aura la guérison sous ses yeux. Ah, Amen. lisons grand Bill et puis Ok. permettez-moi que je lise ça. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Ah, le message. Le message. En tout cas, qu'il nous laisse le message. Qu'il nous laisse le message. Le message nous appartient. Ainsi soit-il. Amen. L'aveugle Bartimée, il a vu la guérison sous ses ailes. Amen. Pendant qu'il bat les ailes, la guérison tombe sur les croyants. Et on dit, quand il viendra, Voilà. il sera le fils de David. Amen. Il sort de sa vision. Il dit, ah, comment ça? Il a tâtonné jusqu'à l'entrée de la vie. Vraiment. Et pendant qu'il rentre dans la vie, il entend les échos des gens en train de dire qu'il y a un guérisseur du vin qui rentre, il arrive, il est là, il est en train de passer. Il dit, oh, mais le guérisseur, c'est lui qui a la guérison sous ses ailes, ne peut pas être le fils de l'homme, ne peut pas être le fils de Dieu, mais c'est le fils de David. Alors Bartimée crie, pitié pour l'aveugle, pitié pour l'aveugle, et pitié de moi, fils de David. Donc, vous imaginez quelqu'un qui découvre Branham avant sa vie. Dès qu'il a dit, tout le monde criait. Mais lorsqu'il a cité le fils de David, automatiquement quelque chose arrêtait Jésus. Voilà. Qui est cet humain qui comprend déjà la clarification des fils? Qui connaît la vraie forme du fils? Il s'est tourné. Il dit, non, Seigneur, alors sinon, quelqu'un vient de m'appeler. Il dit, personne ne te connaît ici. Il dit, quelqu'un. Vraiment. Et là, Jésus dit, j'ai écouté cette voix. Oh, Frère Branham dit, attention. Lorsque Jésus dit, je, c'est pas lui, c'est le Père. Or, le Père, lorsqu'il a compris le ministère du fils de David sur le trône, parce que ça, c'est le trône. C'est la vision de Kébar. C'est le trône qu'a vu dans l'Apocalypse chapitre 5. Il dit, qui est cet élément-là? Il a tourné le regard, il voit certains aveugles. Il était obligé de lui redonner la vie. Parce qu'il a compris le mystère. C'est pourquoi je vous dis, Branham, ce sont des codes. Les gens ont le message, mais ils n'ont pas les codes du message. Donc je vous avais dit, cette photo-là, hein, il faut l'activer. Beaucoup de gens ont la photo de Branham dans la maison, mais quand tu regardes cette photo, tu rends compte que la photo-là n'est pas activée. Je vous assure. C'est la vérité. La photo de Branham, il faut l'activer. Quand tu ne l'actives pas, tu ne le verras pas sa gloire. Exactement. Si pour toi, ça sera une simple photo. Mais quand la photo là est activée, vous allez voir toutes les vertus de cette photo. Il va commencer à trancher les démons dans ta maison. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un démon peut visiter ma maison.
Et ça, quelqu'un écoute ça. Le diable n'aime pas quand on parle de 20 choses. Mais nous allons les confondre. Hein? Amen. On allume le groupe. Il faut juste la lumière dessus, devant, pour donner l'éclat. On va bientôt terminer. Hein? Vu qu'on a commencé à temps. Ok, c'est bon. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais faire voir. C'est bon. D'accord, le son c'est déjà bon. Donc, quand il regarde, il dit non, 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 non. Ça là, c'est autre chose. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut activer. Je vous avais dit, si tu as une photo non activée, il faut l'amener, on va l'activer. Vous allez voir qu'elle va commencer à discerner vos pensées. Cette photo-là va trancher les deux. Vous allez voir quelqu'un qui a la photo là, mais chez lui, ça ne fait rien. Ah, pourtant, on a dit à la photo là dans ma maison, mais la photo, il faut l'activer. Une sœur était à l'hôpital. Cette sœur-là malade. Alors, il y avait la photo de Branham dans sa maison. Il dit, mais cette photo-là, mais ça c'est le signe de Dieu. Alors, la sœur a murmuré dans son cœur. Elle était en train d'activer cette photo. Dès qu'elle atteint l'activation, une simple photo placardée dans les murs a changé de formule. La sœur dit, j'ai la citation, la sœur dit, frère Branham, j'ai vu cette lumière sortir de la photo. La lumière là, hein? Sortir de la photo. Elle est sortie de la photo, descendue, et elle s'est posée sur moi. Et lorsque cette lumière s'est posée sur moi, frère Branham, j'étais totalement guéri. Frère Branham dit, écoutez, c'est son témoignage à elle. Mais pour un simple humain, le docteur voyait la photo, il ne voyait rien. Mais cette femme a su la valeur de la photo et la photo est devenue vivante pour elle. Et cette photo peut devenir vivante pour toi ce soir. Quelqu'un écoute ça? Hein? Le soleil de la justice. Dans la brochure, tenez-vous là. Écoutez. Je crois que c'est ça. Papa Branham va dire quelque chose. Écoutez. Papa Branham vous donne une déclaration très bien ici qui va faire jaillir le cœur de quelqu'un. Amen, 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 amen. Amen. Écoutez, Frère Branham. Oui, les témoins. Prenons les témoins. Il dit, nous sommes le 4 octobre 56, 42, partie C. Mon bienheureux petit enfant, en tant que ton père dans le ministère, il peut même se faire que tu sois plus âgé. Tu es cependant mon enfant. Je t'ai prêché l'évangile et tu es tombé à terre. Vous avez été créés pour être des fils et des filles de Dieu. Et il se peut que vous soyez égarés, mais le soleil de la justice est ici. Avec la guérison sous ses ailes. Ne voulez-vous pas refléter sa vie? Sachant que vous pouvez être élevé maintenant, être élevé à votre position correcte pour être une fille de Dieu, un fils de Dieu. Vous le voulez? William Branham est capable ce soir de te positionner dans ta position correcte. Et ça, pour le faire, il faut le fils de David. Voilà pourquoi le Christ, lorsqu'il a écouté ça, il a redonné
la vue à cet aveugle de Bartimée. Maintenant, je termine avec ça. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Écoutez, Papa Branham. Nous sommes le 27 avril 1965. Je termine. Paragraphe 81 et je dirais 82. Papa Branham dit ceci. Vous avez noté? 27 avril 81. Maintenant, nous voyons que sa sémence royale est fait le même pèlerinage. L'épouse de Christ a fait le même pèlerinage qu'Abraham. Tout à fait. C'est la vérité. Amen, amen. Et le dernier signe qu'Abraham vit avant la venue du Fils promis, c'était Dieu manifesté dans un corps humain. Et des anges sont descendus. Papa, est-ce que vous n'avez pas vu ça? Les deux anges, Branham dit, c'est Billy Graham et Oral. Branham dit, Jésus a dit dans Saint Luc chapitre 17, verset 30, que ce qui arriva du temps de Noé, il a parlé du temps de Noé. Et il a dit, ce qui arriva du temps de Sodome, Branham dit, voyez sa venue. Toi qui attends encore, il va venir. Lorsque Luc 17, 30 s'accomplit, Branham dit c'est sa venue. Le Jésus que tu gardes au ciel là, comme Malachie 4 s'accomplit, il doit être là. Seulement toi tu l'attends avec la barbe. Il dit, arrivera pareillement le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Eh bien, il n'a jamais dit le Fils de Dieu sera révélé. Le Fils de l'homme. 82. Amen. Écoutez, papa, voilà. Eh bien, Jésus est venu sous trois noms. Amen. Sur trois noms. Amen. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Ok? Amen. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Oui, fils de David. Maintenant, Branham dit. Il dit quoi? Maintenant, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, c'est-à-dire là, cet espace-ci. Tu dois descendre Ephraïm. Hein? Il est fils de l'homme, prophète. Dieu sera prophète. Il était prophète. Maintenant, fils de Dieu au cours des âges. Avant d'atteindre le fils de David, Branham dit entre le fils de Dieu et le fils de David, au milieu là. William Branham dit, selon sa propre parole et selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages, il doit retourner dans son église sous une forme physique. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Selon sa propre parole, selon Malachie 4 et beaucoup d'autres passages des Écritures, il doit retourner. Il doit retourner. Qui retourne? Christ lui-même. Dans son église, sous une forme physique, parmi les gens. Donc, nous aurons un corps physique au milieu des hommes. C'est-à-dire qu'il sera confondu à un homme ordinaire. Parmi les gens, dans les êtres humains,
pour être un prophète. Donc, le prophète qui apparaît ici, il vient selon Malachie 4. Et d'autres passages, c'est Christ lui-même. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Donc, le prophète que nous avons avant la venue du fils de David, c'est le Christ lui-même. Ce qui fait de William Branham le Christ lui-même venu sous forme physique pour être quoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer ça? C'est pourquoi lorsqu'il vient, il fait 10 000 fois que ce que font les prophètes. Il se tient devant la salle. Amen, amen. Tout le monde arrive. Les malades viennent. Amen, amen. William Branham dit, bonjour mon frère. Bonjour.